Au sommaire, le Grand Cru Altenberg de Wolfsheim, le domaine cherche un petit objet insolite et pratique. Et pour finir, mon coup de cœur, un Saumur Champigny. On commence, direction Wolfsheim. Exactement, pour l'un des 3 grands crus Altenberg classés en Alsace. Donc on avait déjà présenté l'Altenberg de Bergame, de Bergbitten. Ce soir, je vous présente le Wolfsheim. Des 3 grands crus Altenberg, c'est le plus précoce. C'est celui qui va se retrouver dans une sorte de cuvette, donc avec effectivement beaucoup de soleil, une maturité accentuée au niveau des raisins, donc souvent une bonne précocité. Donc c'est vraiment pour ça qu'on parle de précocité. Et souvent, on vendange 10 jours avant les vignobles de proximité. Comme la plupart des grands crus, il a une histoire très ancienne. Très ancienne, ça date du Moyen-Âge. C'était l'évêché et les hôpitaux de Strasbourg qui étaient propriétaires d'une grande majorité du coteau de l'Altenberg. Maintenant, ça s'est vraiment développé à partir du XVIIe siècle grâce à Vauban. Parce que Vauban a construit le fameux canal de la Bruche qui a été utilisé au départ pour transporter le grès pour faire les fortifications de la ville de Strasbourg. Mais les vignerons l'ont utilisé, cette voie fluviale, pour pouvoir transporter leur vin jusqu'au port de Strasbourg et ensuite pouvoir exporter leur vin à travers l'Europe. Et du coup, il a occupé une surface beaucoup plus importante alors. Oui, il a pu occuper une surface de 180 hectares, ce qui était énorme. Malheureusement, avec les aléas historiques, la crise du phylloxéra, les vignerons ont abandonné progressivement la vigne, du coup quasiment à l'abandon. Mais par chance, les grands crus arrivant en classement en Alsace ont redonné en fait de l'engouement aux vignerons qui ont replanté progressivement, parcelle par parcelle. Et il a été classé en 92 en grand cru sur une surface beaucoup moindre de 31 hectares. Le roi, du coup, là-bas, c'est le Riesling, forcément. Riesling, roi incontesté, 18 hectares sur les 31. Et pour la petite anecdote, le Riesling, avant la Révolution française, était présente très peu en Alsace, seulement dans des lieux très privilégiés, dont l'Altenberg de Wolfsheim. Une adresse que vous avez évidemment cochée sur votre petit carnet. J'ai coché en grand, en rouge, le domaine Scharch, domaine viticole de Wolfsheim. Pour son Altenberg, très bon rapport qualité-prix, un vin qui est ample, qui est puissant, qui garde beaucoup de finesse et d'élégance. On a rencontré Nicolas Scharch. On regarde. Millésime 88, dégusté l'an passé et surpris par encore cette remarquable fraîcheur. La puissance liée d'une part à la Marne et d'autre part à cette exposition qui effectivement fait des vins particulièrement puissants. Un vin de la vallée du Rhône et plus particulièrement de Suze-la-Rousse sur le plateau des Gravennes. Un vin dans lequel on retrouve beaucoup de fraîcheur malgré la région. Ce que je recherche avant tout dans mes vins, c'est cette notion de pureté et d'équilibre. Vous avez perdu une boucle d'oreille, Valérie, je crois. En fait, c'est un petit porte-clés. Vous avez une idée de quoi il s'agit comme petit porte-clés? Allez-y, c'est assez simple. Un tire-bouchon. Exactement, c'est un tire-bouchon de poche. Alors, pas comme ça, pas là comme ça. Non, pas comme ça. En fait, il faut le démonter. Donc, j'ai un peu triché, je vous l'ai démonté. C'est honteux, vous ne le faites pas en direct. Non, j'ai peur de me tromper. Donc, ça se dévisse. Voilà, vous avez juste enlevé la petite goupille, vous retrouvez ça, et ensuite vous avez juste hop. Oh, super. Et vous avez votre tire-bouchon de poche Petit tire-bouchon en cas de poche, d'urgence. vous l'avez toujours avec vous, c'est hyper pratique. Parce que trop souvent, vous n'avez pas de tire-bouchon sous la main. Là, vous l'avez avec vos clés. C'est génial, Faut pas perdre ses impeccable. clés, tout Votre simplement. coup de cœur Happy, Valérie, de cette semaine. Alors, cette semaine, je vous emmène dans la Loire pour une appellation qui s'appelle Saumur-Champigny. Le domaine, c'est Château de Targé. On est sur un jeune millésime, 2016. On est évidemment sur un 100% Cabernet Franc, qui est le cépage du Saumur-Champigny. La robe est d'un joli rubis, une belle brillance. Le nez très ouvert, très expressif, sur des notes de poivron, qui est vraiment les arômes typiques du Cabernet Franc, mais également de pivoine, de fruits rouges, comme la cerise, la groseille, un peu de mûre.
des notes de sous-bois un peu champignon. En bouche, ça reste extrêmement fin, très élégant, une très belle fraîcheur, très joli vin de l'été quand il va s'installer pour vos grillades, vos barbecues, c'est parfait. Quand il va s'installer, parce voilà, que c'est pas encore c'est quand tout à il va fait, on y est s'installer. toujours pas, hein. Donc très jolie cuvée pour les amateurs de Loire, à prix ultra sage, Château de Targé, Saumur-Champigny 2016. C'est quoi ultra sage? 12,50 €. C'est presque cadeau. C'est presque cadeau pour la qualité du produit. Merci beaucoup Valérie, on se retrouve évidemment jeudi prochain pour la suite de vos découvertes du terroir alsacien. Et d'ailleurs...